Bonjour, donc me voilà de retour. Pour ceux qui passent par là pour la première fois, moi c'est Carolina et donc j'ai un compte Instagram et maintenant une chaîne YouTube Una Cabra Costurera où je vais parler couture, tricot, enfin un peu de tout ça. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de printemps, des projets pour le printemps. Donc je pense que c'est un peu comme tout le monde, on n'était pas hyper motivés pour les projets du printemps-été, mais comme il commence à faire beau, bah forcément on y pense plus, on n'a plus envie de mettre des manteaux, même si je viens de finir le mien à peine il y a une semaine. Mais bon bref, on a envie de passer à des tenues un peu plus légères. Et donc je me suis dit que pour la vidéo d'aujourd'hui, j'allais faire un truc. En fait... je vous explique. L'année dernière, je sais pas, vers septembre, octobre, je croulais sous les tissus. Et je me suis dit, il faut que je m'organise. Donc en fait, j'ai pris tous mes tissus qui étaient prévus pour des projets plutôt estivale et je les ai rangés dans une caisse et je me suis dit de toute façon je vais pas les coudre maintenant, donc je les ressortirai l'année prochaine. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça aujourd'hui et donc j'ai ressorti la caisse, vous la voyez pas mais c'est une caisse Ikea donc on s'en fout. Et je vais la redécouvrir avec vous, enfin la redécouvrir, j'ai déjà regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans et en plus j'ai rajouté ce que j'ai acheté récemment au Ch'ti Bazar, le festival. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'était un festival de couture et tricot qu'il y a eu il y a une semaine du coup, et j'ai fait quelques petits achats. Alors je viens de me rendre compte qu'il y en a beaucoup. J'espère que je vais réussir à être concise. Donc pour le premier tissu, alors vous m'excuserez, hein, il sort d'une boîte depuis un an, ils n'ont pas été repassés, enfin bref. Voilà. Le premier tissu, c'est celui-ci qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ça fait partie de la collection Chroma Pop qu'avait sorti Domotex l'année dernière. Et en fait, c'est ma copine Elise du compte Instagram Cousu des fils verts qui avait participé au design de celui-ci. Donc voilà, elle me l'avait offert l'année dernière. J'ai toujours pas cousu, mais je me suis dit que ça serait beaucoup mieux pour une tenue d'été. Et en fait, j'ai prévu de coudre sur ce tissu la blouse Paris de chez Fibromode. Donc c'est une blouse, enfin je vous la montrerai comme d'hab, mais c'est une blouse cache-cœur avec une petite basque, enfin un volant en bas, assez mignonne, assez facile à porter. Donc je pense que je vais partir sur ça. Enfin j'avais déjà eu l'idée de l'année dernière, mais comme il commençait à faire moche, je me suis dit ouais ça va pas trop le faire. Alors que je pense que pour l'été, enfin le printemps et l'été, il sera parfait. Et puis en plus, je suis dans une phase de j'aime le rose de tout mon cœur, donc voilà, parfait. Alors, le deuxième tissu, c'est une dentelle, je pense, enfin si, c'est une dentelle, c'est celle-ci, que j'avais acheté, si je ne me trompe pas, chez le tissu du chien vert. Et c'était suite à, je pense, à une vidéo de Charlene Hans qui avait acheté ce tissu et je pense qu'elle avait cousu une robe avec et je l'avais trouvé très beau. Et en fait, à la base, j'étais partie pour me faire un pantalon ou une jupe parce que je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière, il y avait beaucoup c'était un peu à la mode des jupes en dentelle, plutôt des pantalons. J'avais vu un pantalon qu'on portait peut-être avec un petit short blanc, enfin juste pour pas être à poil quoi. Et ou même en été, je me dis sur un maillot de bain, ça peut être sympa. Donc j'aimerais bien partir sur un pantalon. Je me dis quand même qu'il peut être sympa, un pantalon pour la plage ou même une soirée d'été. Je sais pas. Bref, en tout cas, je pense que ce sera un pantalon. Moi, je vous montre ce tissu-là, qui est une viscose qui vient de chez Atelier Brunette. Je pense que c'était leur collection d'été de l'année dernière, si je ne me trompe pas, voire l'année d'avant. En fait, je l'avais acheté chez Harry Couture donc pour faire la robe Rita de Nail Clothing, si je ne me trompe pas. C'est une robe chemise qui se noue à la taille. Enfin, la photo vous expliquera mieux que moi. Et donc en fait j'ai acheté le patron, je l'avais préparé et tout, mais il s'avère qu'en fait c'est un patron qui consomme beaucoup de tissu et j'ai tout fait, j'ai pas réussi à caser mon tissu, les pièces de patron dans le tissu. Donc j'étais hyper déçue, ça devait être mon dernier projet de l'été dernier et puis j'ai dû arrêter parce que j'avais pas assez et en plus il était plus dispo. Alors je crois que je l'avais vu dispo dans le magasin mais je voulais plus acheter, enfin bref. Donc je l'avais un peu abandonné, donc là je sais pas, je vais voir parce que je pense que sur, j'ai dit le magasin tout à l'heure mais c'était sur le site. Je pense que je vais regarder s'il est encore dispo sur le site et puis je prends en mètre, je sais pas. Ou alors je pars sur une toute autre chose. Je sais qu'il y a une robe chemise côté Ma Petite Fabrique, que je pense qu'elle est assez populaire.
Je n'ai jamais cousu, mais je me dis que ça peut être sympa aussi. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'ai hâte de le coudre. Je vois bien avec des petits sabots, une ceinture. Voilà, je m'imagine déjà. Alors, je vous montre maintenant celui-ci. C'est une broderie anglaise qui a une petite lisière, je pense, on dit comme ça, festonnée. Et je l'avais acheté chez Coupon Généreux, je pense, mais je pense que ça n'existe plus. C'était une fille qui avait un compte Instagram et qui vendait des tissus. Il me semble que ce sont des tissus qui viennent d'une marque, mais je ne sais plus laquelle. J'essaierai de vous trouver le nom, je le mettrai en barre d'infos. Du coup, avec cette broderie anglaise, moi je voudrais me coudre peut-être le top Napa de chez 13 Coquelicot. Enfin, je pense que c'est ce que j'avais prévu l'année dernière. Et puis pareil, je l'ai acheté tard enfin, je pense qu'on était déjà en septembre. Du coup, je ne l'ai pas cousu, mais je me dis ça peut être sympa. Ouais, je pense que j'ai qu'un mètre de tissu, donc je ne peux pas pouvoir aller très très loin avec. Surtout que si je veux utiliser la partie festonnée, il faut que j'utilise dans le sens inverse du droit fil. Mais je pense que j'en aurai assez pour faire un petit top Napa. Donc avec le tissu, avec la broderie anglaise, j'avais acheté ce tissu-là, qui est une maille tricot, je pense, rayée. Pareil, qui vient donc des comptes Coupon Généreux qui n'existent plus. Et je pense qu'il vient aussi de la même marque, dont je ne me souviens plus le nom. Et voilà, j'avais acheté, bon, je ne sais pas combien j'avais acheté, mais je voyais pareil un petit top d'été. Alors pour celui-là, j'ai pas de patron. Je m'étais dit que j'allais partir sur un patron que j'avais déjà cousu de chez Diarando l'année dernière, ou il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans, oui. Mais ce patron-là, à l'époque, c'est pas un patron qui est prévu pour de la maille. Et j'avais trouvé sur mon autre version, j'essaierai de vous montrer une photo, je pense qu'il doit y avoir une story ou quelque chose où je l'ai posté. Je trouvais qu'il tombait pas très très bien. Donc je sais pas si je vais partir sur ça. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de débardeurs comme ça en maille. Vous savez, avec un col rond, un manche comme ça. Bref, je sais pas. Faut que je trouve l'idée de patron. Ou si d'ailleurs vous en avez une. Mais voilà. Il sera cousu aussi. Ensuite, il y a celui-ci que j'adore. J'avais eu un gros coup de cœur et je l'ai acheté en sachant pertinemment que je n'allais pas le coudre tout de suite parce que pareil, je pense que c'était fin septembre voire début octobre. C'est ce tissu, donc c'est une guipure, je pense, que j'ai acheté chez Nuance Fabrics. Et en fait, je pense que c'est le même tissu qui est utilisé pour un vêtement qui vient de chez Cézanne. Donc c'est un petit top boutonné. Donc c'est exactement ce que je voudrais me faire. Ce qui m'embête par rapport à ça, c'est que du coup, comme j'ai vu le modèle Cézanne, j'ai envie de me faire un très similaire. Sauf que le modèle Cézanne, il a vous savez, des bandes en bord-côte que je n'ai pas ici. En fait, avant de faire la vidéo, je m'étais dit, je parlerais de ça, que j'allais utiliser la lisière parce que je pensais que c'était droit, mais en fait, même pas. Il est comme ça. Donc voilà, donc du coup, il ne va pas être exactement pareil. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a envie d'avoir un vêtement exactement comme dans le commerce? Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il faut pareil. Il faut que je trouve un petit gilet sans manches boutonné, adapté à ce genre de tissu. Si vous avez une idée. J'avais pensé à un petit gilet de chez Cousette, dont je n'ai plus le nom, mais je vous le montre. Mais il y a pas mal de découpes. Donc, je pense qu'il y a une découpe ici. Oui, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas si ça va être adapté au motif, en fait. Ça va un peu le casser et ça va peut-être être pas très joli. Donc, je ne sais pas. À réfléchir. Et pareil, donc si vous avez une idée. Bon, on va rester dans le thème des guipures. Je viens de trouver une autre. Je l'avais oublié celle-là. Voilà. Où est-ce que j'ai acheté ça? C'était peut-être aussi chez Coupon Généreux. C'est possible. C'est une guipure... voilà, je vous la montre comme ça. Hyper jolie. Et pour ça, pareil, j'ai une idée un peu farfelue. Enfin, farfelue, j'en sais rien, mais c'est pas le genre de choses que je porte. Un peu comme le pantalon à dentelle dont je vous ai parlé juste avant. Mais j'avais pensé à me faire une chemise. Une chemise un peu, très boxy, enfin, pas cintrée en fait. On peut porter avec un pantalon, avec un short. Je trouve que ça peut être très sympa. J'essaierai de vous mettre une photo parce que je pense que j'en ai enregistré sur mon Pinterest. S'il n'y en a pas, désolé. Mais l'idée, oui, ça serait de porter ça, enfin de faire une petite chemise, vous voyez, jouer avec la transparence comme ça, porter ça avec avec soit un débardeur en dessous si j'ose pas trop le porter, ça juste en soutif ou quoi, enfin bref.
Mais voilà, en tout cas, c'est l'idée. C'est me faire une petite chemise. Alors, il faut que je trouve le patron, encore une fois, une chemise droite. Enfin, une chemise boxy, qui soit pas trop oversize. Vous voyez, qui soit très assez structurée, quoi. Donc, je sais pas. Idée, si vous avez. Alors, je vais vous montrer ces tissus que j'avais achetés sur un coup de tête. Et sincèrement, enfin, je pense que je vais rien en faire. Sauf si vous me dites, ah si, j'ai une idée des génies. Donc, c'est, je sais pas ce que c'est une dentelle, je crois. Enfin, un truc, une maille tricot, maille crochet, je sais pas. J'essaie de vous montrer de plus près. Qui m'avait paru super jolie sur le site de chez Callison. Je l'avais acheté là-bas. Mais en fait, quand je l'ai reçu, j'avais été un peu déçue. Je me dis que ça fait un peu sac de marché. Je sais pas le dire. Donc, je sais pas trop quoi faire avec. Et je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que je ne sais pas ce que je voulais faire avec. Donc, je sais pas quoi faire. Il va traîner, je vais le donner, je vais le vendre. Est-ce que vous le voulez? Je sais pas. Bref, non mais je sais pas. Si vous avez une idée, ben voilà, je vous montre un petit échec d'achat à l'époque. Donc, je n'ai pas d'idée. Et donc là, je vais vous montrer, c'est une maille tricot qui vient de chez Mitter DK, mais je pense que je l'avais acheté à l'époque chez Callison. D'ailleurs, je pense que j'avais acheté ça et en même temps l'autre tissu que j'aime plus, que je n'ai jamais aimé, je pense. Bref, et en fait, ce tissu-là, je l'avais déjà acheté il y a 2-3 ans et j'avais fait un petit, enfin un top polo, comment on dit, un t-shirt polo. Je vous montre la photo. Bon, il était pas parfait et c'est vrai que je ne le porte pas tant que ça. Peut-être que là, en ressortant mes affaires d'été, je vais réussir à trouver de nouvelles façons de le porter. Mais en tout cas, je ne le portais pas tellement. Du coup, j'ai racheté le tissu parce que le tissu, je le trouve très très beau. Et je voudrais me faire un t-shirt tout simple. J'ai le même tissu en bleu cobalt. Donc, je vous montre ici, j'avais fait le Nicotop sur lequel j'ai pas mis de col parce que le Nicotop, c'est un patron qui a un col roulé. Donc, moi, je ne l'avais pas mis. Et je me dis que ça peut être... je peux faire un truc comme ça, un truc tout simple que je peux porter avec tout. Parce que pour le coup, mon bleu, je le porte beaucoup. Et cette couleur, j'aime beaucoup aussi. Donc, je pense que je vais partir sur ça. Alors, ce tissu, pareil, c'est un tissu où je me dis, est-ce que je ne me suis pas trompée lors de l'achat? C'est une viscose qui vient de chez Vami Tissu, je crois que c'est. Et en fait, c'est pas qu'il est moche, hein, il est joli, mais je le trouve un peu cheap. J'arrive pas à me projeter dessus. Je me dis, oui, ça peut être une jolie robe, mais je sais pas, je me dis, c'est le genre de robe qu'on peut trouver peut-être au marché. Ou... c'est horrible de dire ça. C'est une viscose, c'est un type de viscose que je n'aime pas trop. Voilà, vous voyez, c'est un peu blanc, enfin blanc de l'autre côté. Donc voilà, j'arrive pas, à me projeter, même s'il est pas moche. Regardez, le motif il est très joli. En plus, j'aime bien porter du rouge. Je me suis acheté de nouvelles chaussures rouges, donc il serait pas mal avec, c'est vrai. Je suis en train de changer d'avis. Donc à voir ce que je fais avec. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Mais en tout cas, je pense que ce sera une robe si je l'utilise. Alors, je vais passer à deux tissus dont l'un traîne depuis 2-3 ans. 2 ans 3 ans, je crois. Donc, c'est celui-ci. C'est un jacquard. Enfin, c'est une maille jacquard qui est très très belle. Franchement, elle est belle. Qui sert pour du maillot de bain. Donc, je l'ai acheté il y a 2 ans dans l'idée de me faire un maillot de bain. Et en fait, j'ai jamais osé le faire parce que j'en avais fait un premier qui va, mais je suis pas hyper satisfaite. Et je ne sais pas, enfin, c'est le genre de pièce qui me fait un peu peur à coudre. J'ai peur, enfin, morphologiquement parlant, je sais que je vais pas aimer. Mais le tissu, il est beau, du coup, enfin, ça me fait de la peine. Faudrait que je le fasse. Je pense que si j'en fais quelque chose, je pense que je ferai un maillot de bain, une pièce. Je trouve laquelle. Il y en avait un que j'avais bien aimé, c'est peut-être l'hymne ou un truc comme ça de chez Charlotte Jobert. À essayer. Mais je vous dis, je suis vraiment pas convaincue. Enfin, comment dire, j'aime beaucoup le tissu, mais j'arrive pas à me lancer. Parce que je me dis, ça va être moche sur moi. C'est bête. Voilà. Et pareil, donc deuxième tissu pour maillot de bain. C'est tissu magnifique qui vient de chez Audrey Robitaille. Qu'elle avait sorti, il me semble, l'année dernière. Donc je l'ai acheté. Et c'est pareil, en fait, je le trouve trop trop beau. Mais je me dis que je vais me louper. Parce que ça va pas être beau. Enfin, pas
que je vais me louper, mais que ça va pas être beau sur moi en fait. C'est les injonctions de la beauté. J'en sais rien. Non, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai du mal à me lancer sur des maillots de bain. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me regarde dans le miroir. Allez, faisons ma thérapie. Non, bref. Peut-être que je vais le coudre cette année. Parce qu'il est vraiment beau, on est d'accord? Et en plus, il y a du rose. Et je vous ai dit que j'aime bien le rose. Donc voilà, je pense que j'ai montré tous les tissus de l'année dernière. Maintenant, je vais vous montrer les 2 tissus que j'ai achetés ce week-end au Ch'ti Bazar, enfin le week-end dernier. Le premier, c'est celui-ci. Donc, il n'est pas repassé à l'histoire de la machine. Donc, c'est un satin de coton rayé avec des petites fleurs toutes mignonnes. J'ai envie de me coudre une petite robe. Pareil, je m'étais dit, enfin hier j'en parlais avec des copines, je leur ai dit ouais, je pensais peut-être partir sur une des robes de chez ma petite fabrique, une robe chemise, mais j'ai plus le nom. Mais après je me suis rappelé que j'avais le patron Myosotis de chez Dirando et je me suis dit que ça pourrait le faire. Bref, dans tous les cas, c'est ce qui ça va être. Ça va être une robe chemise boutonnée, taille, enfin au genou ou un truc comme ça. Ça ira bien avec mes chaussures rouges aussi, regardez, il y a du rouge là. Et ensuite, j'ai acheté aussi ce tissu. Pareil, il n'est pas repassé. Honte. Mais enfin, je l'ai mis à laver tout de suite. C'est un satin des viscoses qui vient de chez Maison Naïve. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus sur leur site. Et là, les filles, elles étaient au Ch'ti Bazar. Et donc, je me suis dit, allez, je vais l'acheter parce que je le veux et que faut s'écouter des fois. Voilà. Il n'y avait pas besoin. Et donc voilà. Et en fait, ce que je vais faire avec, c'est une jupe dans le biais, tout simplement. Je pense que ce sera un bon basique. Enfin, je vais pouvoir le porter avec plein de choses. Et en plus, ça va aller vite. Donc, je pense que je vais pas trop traîner à la coudre. Il faut juste que j'achète le zip invisible. Ou même sinon, je pars sur une jupe dans le biais avec un élastique. Et là, j'ai même pas besoin d'acheter des zips. On verra. Mais vous le verrez bientôt, je pense, soit ici, soit sur Instagram, soit vous l'imaginerez parce que je ne l'aurais pas posté, parce que je ne suis pas régulière. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pour les tissus. J'ai un petit peu de tricot à vous montrer. Alors, je vous montre d'abord celui-ci. J'ai cette laine, vous voyez, c'est encore à la boîte. Cette laine qui vient du Pérou, c'est de l'alpaga. C'est la même que j'ai utilisée pour mon gilet magique, là, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, je voudrais me coudre un petit top d'été. Alors, je ne sais pas, dites-moi, parce que c'est quand même de l'alpaga. Ça va peut-être être trop épais, je ne sais pas, mais je me dis peut-être que pour le printemps, ça peut le faire. Je voudrais me coudre le Poppy de chez ma petite Nit. Petite Nit, parce que ça fait un moment que je le vois, je le trouve assez mignon. Par contre, il faut que je vois au niveau de l'échantillon, en fait, si ça fonctionne. En fait, c'est ça qui m'agace avec le tricot, c'est qu'il faut trouver le bon échantillon, et moi, ça, je sais pas faire. Et puis, c'est long. Enfin, bref, c'est comme une toile. J'aime pas faire des toiles. Je sais pas, bref. Mais en tout cas, oui, je pense que j'ai envie de me coudre un petit top, un petit Poppy, je pense qu'il s'appelle. Bref, je vous le montre là, en tout cas. Voilà, ça c'est le premier projet. Donc le deuxième projet, c'est un projet que j'ai déjà démarré et que j'avais abandonné l'année dernière. Il s'agit du Ingrid Top de chez Gregoria Fibers. Enfin, là j'ai fait la première partie du dos, je suis en train de faire l'autre côté. Bon désolé, c'est un peu amélioré. Et j'utilise la laine, cette laine là qui est trop belle, qui s'appelle Line, je sais pas comment on dit, Line, de chez Sainte-Nesgarde. Je pense que j'avais acheté chez Lily comme tout. Donc, c'est du coton, viscose et lin. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est pas de la laine, du coup, c'est une fibre vraiment d'été, je pense. Donc, voilà, il y a un motif un peu de dentelle qui est assez simple. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'y traîne un peu à le faire. Parce que je pense qu'il faut que je compte les nombres des répétitions que je fais, ça me saoule. Enfin, j'arrête pas de passer à autre chose. Mais en tout cas, oui, enfin, je pense que je vais les coudre assez vite. Enfin, le tricoter assez vite parce que il est quand même très joli, on est d'accord. La couleur, elle est belle. Voilà. Donc, motivez-moi. Motivez-moi pour le finir. Parce que je pense qu'on n'est pas loin. En plus, ça devrait aller vite. C'est l'aiguille 4. Puis, s'il n'y a pas de manche, enfin... Et tout ça. Donc là, c'est les laines des années précédentes. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. J'ai acheté cette laine qui vient de chez Liz Taylor. Donc, c'est de la Merino soie dans du rose, parce que j'aime le rose maintenant.
Et en fait, je vais tricoter. Est-ce que je l'ai? Il est enterré quelque part sous tous les tissus que j'ai sortis. Donc, je vous mettrai la photo, c'est ça le plus simple. Je vais faire le... Alors, c'est quoi? C'est le Slipover Opal, si je ne me trompe pas. Au Ch'ti Bazar, elle nous a montré les modèles, enfin les modèles qu'ils ont tricotés en test, etc. Et il est vachement mignon, je trouve. C'est un top très très joli pour l'été. Et en plus, bon, elle disait qu'on peut le porter aussi en slipover, du coup, comme un petit pull sans manche. J'aime moins parce qu'en fait, la manche, elle est un peu volantée. Donc je me dis ça peut faire un peu bizarre à voir. Donc là je pense que je vais me lancer très vite dans l'échantillon parce que du coup comme je veux traîner sur mon rouge, je vais me lancer sur autre chose. Je vais faire l'échantillon mais en tout cas par contre c'est de l'aiguille 3 donc je sais pas, je pense que ça va être long pour une lente comme moi. Et ben voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. Je pense que ça va, je n'ai pas été trop longue ou peut-être si mais c'était peut-être ennuyant. Je sais pas, rassurez-moi, je suis nulle. Bref, en tout cas, comme vous pouvez voir, j'ai de quoi faire pour le printemps. Je ne devrais pas, normalement, je ne dois pas acheter du tissu. Mais évidemment, je vais en acheter. Bref, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà de réussir à coudre tout ça. J'ai encore d'autres tissus, mais je vous ai déjà montré, donc ça sert à rien que je vous les remontre. Je l'avais dit en début d'année, j'aimerais bien me coudre des vestes. Je pense que j'ai un manque. Enfin, pour l'hiver, je pense que j'ai, en faisant mon manteau noir et puis mon manteau rose que j'ai montré sur Instagram si vous voulez le voir, j'ai de quoi faire. Par contre, je trouve que pour la mi-saison, bah, je galère toujours. J'ai plein de vestes, mais j'arrive pas à les associer. Donc je pense que ce serait peut-être mon objectif là de cette saison, c'est de me coudre une ou deux vestes qui vont vraiment avec tout. Parce que j'en manque, vraiment. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop chiant. On se retrouve bientôt. J'essaierai de vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait récemment, même si je vous le dis tout de suite, février-mars, ça a été très très calme. C'était pas comme la frénésie que j'ai eue en janvier où j'ai fait 10 pièces d'un coup. Là, je prends mon temps. Je prends mon temps. Après, je me dis, bon, il fait beau, peut-être que ça va me donner envie d'accélérer un peu ma cadence, je sais pas. Mais voilà, j'espère pouvoir revenir d'ici peut-être la fin du mois, c'est la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, avec un petit bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, regardé. On se retrouve bientôt et bonne journée et joyeux printemps.